La vie est un rêve et tu en es le rêveur, le créateur. Je suis Flo de la Vega et je rêvais de créer un espace de partage, d'expression et de liberté. Dans ce podcast, je t'invite au voyage et à suivre ma voix et mon flow. Je t'amène dans mon univers, dans mon processus d'exploration et de transformation. Je te partage mes idées, mes questionnements, mes doutes et mes compréhensions. Bienvenue à toi dans le monologue du rêveur. Instant de gratitude. Je ressens un profond sentiment de gratitude à cet instant. À l'heure où je te parle, je me rends compte que toi, qui es là, probablement, tu me suis depuis quelques temps, quelques années, dans mes différents projets, dans mes différents délires. Et en réalisant ça, je me suis plongé profondément dans cette énergie de gratitude, d'amour, où je me suis dit « Oh, waouh !» Pour moi, c'est compliqué d'être ce que je suis par moments, d'être multifacette, d'être très changeant, d'être constamment attiré par de nouvelles choses, de m'ennuyer dans une étiquette, dans une case. Et donc j'ai constamment cette envie, ce besoin d'aller voir ailleurs, d'être sur scène, d'être un ermite, de prendre la parole, de chanter, de dessiner, d'écrire un livre, de proposer des retraites, des aventures. Et c'est profondément ce que je suis, c'est mon être le plus authentique. Et je sais que parfois ça peut être déroutant pour celui qui est là, qui est à l'attente, toi, public, toi qui m'écoute, qui me suit, qui est attentif. Ça peut être quelque chose de très nutritif, profondément riche en termes de diversité, mais ça peut être aussi quelque chose qui, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est un peu déroutant parce qu'en fait, il y en a tellement des choses. Alors dès que l'on trouve quelque chose qui nous plaît, on voudrait que ça reste fidèle à ce que l'on a connu. Je suis comme ça. Quand je m'accroche à un artiste ou une personnalité, un comédien, c'est vrai que je tombe amoureux d'une facette de lui. Et il est vrai que quand cet artiste va ailleurs, par moment, je décroche parce que ça va trop vite, parce que je ne comprends pas. Et je me suis dit, il y a certainement des gens qui sont là, des fidèles, qui comprennent, qui sont peut-être comme moi, multifacettes, et qui suivent le chemin avec moi. Et je me suis dit, waouh, quelle chance j'ai, parce que c'est toi qui me donne la force et la raison de créer toutes ces choses. Sans le public, sans les gens, sans cette audience, tout ce que je fais n'aurait aucun intérêt, entre guillemets. Donc voilà, j'étais traversé par ce sentiment de gratitude. Et peu importe si tu me suis depuis longtemps, au final, tu es là. Tu me prêtes tes oreilles, tu me prêtes ton temps, ton attention. Et ça vaut de l'or. Les artistes, on a besoin de cette attention, on a besoin de cet amour qui se traduit par des regards, des sourires, des applaudissements. C'est fou, hein. C'est très très fragile comme situation parce qu'on est à la merci d'un public ou d'une personne qui ne capte plus, qui se retourne et qui dit je vais voir ailleurs. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est un peu inclus dans notre façon d'être, de zapper et d'aller voir ailleurs. Notre petit pouce qui scrolle sur notre écran. Et c'est violent en fait, si on le regarde. On est violent de par notre façon de consommer, de par notre aptitude à dire oui, non, ça oui, mais pas longtemps. Et plus ça va et plus on est exigeant, plus ça va et plus il faut que ça aille vite, que ça soit percutant et que on se remplisse rapidement de divertissement, de beauté, de contenu intellectuel qui nous stimule. Et je sais que je fais des choix conscients par moment. J'essaye tout le temps de faire des choix conscients, d'être en résistance un peu par rapport à ça. De pas aller trop dans cette espèce de format ultra réactif, ultra performant, impactant.
Et en même temps, je peux pas éviter d'y aller. Mais je sais qu'à chaque fois que je veux jouer à ce jeu, je risque de me perdre dans cette machine à laver du monde d'aujourd'hui. Et cette multifacette, cette multicasquette que je suis profondément m'amène à plus de stabilité et plus de calme. Au point où faire ce podcast, j'assume de le faire sur ma terrasse avec cette voiture très bruyante qui vient de passer. Quelle idée de mettre des pots d'échappement qui font du bruit encore aujourd'hui. Le fait de pouvoir me diversifier, d'être multicasquette, ça m'amène aussi à être beaucoup plus libre parce que je mets mon attention et mon focus sur plein de facettes de ma personnalité. Et ma créativité se démultiplie et du coup j'ai moins cette pression de vouloir être parfait, de vouloir être percutant, incisif, révolutionnaire. Ce sont des facettes qui s'activent très souvent en moi. Vouloir être waouh, excessivement parfait. C'est un des travers dans lesquels je peux tomber et le fait d'avoir diversifié ma façon de créer m'a amené beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'authenticité et de me dire que toi tu comprends ça, que tu es là parce que tu es sensible à cette authenticité et que toi aussi tu veux que ce monde soit un peu plus vrai, un peu plus réel, un peu plus profond, transparent. Ça me fait profondément plaisir, ça me donne beaucoup d'énergie, beaucoup de courage et je ressens profondément de la gratitude pour toi. Et c'était ça l'intention de cet instant-là. Comme à chaque fois, je suis sur ma terrasse, face au lever du soleil. J'ai une gratitude énorme pour la vie que je vis. J'ai une gratitude profonde pour ma famille, mes amis, mes parents, pour la vie que j'ai, tous les défis que j'ai, toutes les difficultés, toutes les épiphanies, j'allais dire, toutes les choses qui fleurissent. On est en vie. Yes! Gratitude infinie. Cette énergie de la gratitude, j'espère que tu la côtoies de temps en temps aussi. Si tu peux la cultiver chaque jour, c'est quelque chose d'incroyable. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe où tu es, peu importe ce que ta tête, ton mental te fait vivre. Si tu arrives à mettre une petite pause et à juste dire merci, merci, je respire. Merci ce rayon de soleil. Merci ce temps de calme. Merci mes jambes, mon corps. Je peux me déplacer. Je peux rêver. J'ai encore ça. Je peux respirer. Je peux sourire. Rien que ça. Gratitude pour tout ça. On a trop souvent la sensation que tout ça est acquis, puisqu'on n'y pense plus. On se lève, mécaniquement, on respire, on n'y pense pas. Cette mécanique et notre corps fonctionnent toute seule. On ne se rend même pas compte à quel point c'est de la technologie de haut niveau. Le corps humain, tout ce que l'on est. On est des miracles sur cette terre qui elle-même est un miracle au milieu d'un univers immensément, infiniment grand. Juste ça, se rappeler ça de temps en temps. Gratitude, je suis en vie, même si l'existence n'est pas quelque chose de simple. On est là, on a la chance de l'expérimenter. Et si on a la chance d'avoir trouvé son chemin, de savoir qui on est, de faire les choses que l'on aime, que la vie nous passionne et que l'on peut vivre de cette passion, que l'on peut transmettre des choses, donner de l'amour en étant qui on est. Ah oui, ça y est, c'est gagné. C'est gagné. Gratitude. J'attends plus rien. La gratitude, c'est ça aussi. Ne rien attendre. J'ai déjà tout. J'ai tout. Et merci pour ça. Merci à toi. À bientôt. Merci pour ton écoute et merci pour ton attention. C'est un grand kiff pour moi de te partager tout ça. N'hésite pas à me soutenir, à diffuser et à partager ce podcast autour de toi. Et si tu veux avoir plus d'infos sur les événements, les retraites, les concerts et tous les contenus que je propose, je t'invite à t'abonner à ma newsletter et à aller checker mon site flodelavega.com.
À bientôt.